Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, devant l'association de la presse diplomatique, Jean-Yves Le Drian, ministre macroniste des Affaires étrangères, qui a ses entrées publiques et privées chez Sassou Nguesso, à Pila, à Brazzaville, et à Oyo, dans le village du dictateur. Jean-Yves Le Drian a déclaré le 3 septembre 2019 ce qui suit. Après un entretien avec son ami dictateur, Lok de la Lima, Denis Sassou Nguesso. Voici ce que Jean-Yves Le Drian a dit. La France attend des actes du dictateur congolais envers l'opposant, le général Jean-Marie Michel Mokoko, incarcéré depuis mi-mai 2016 et condamné à 20 ans de prison. Ces propos sont une insulte au peuple congolais. Et pourquoi? Parce que depuis quand le colon attend des actes d'un sous-préfet ou d'un compte-maître nommé par lui. Il est de notoriété publique que le colon, donc la France, ordonne et le sous-préfet ou le compte-maître Sassou Nguesso exécute. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso et politique de la France-Afrique, c'est-à-dire de la France. Donc en réalité, Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier de la France. Et pourquoi? Parce que la France est l'employeur de Sassou Nguesso. Et donc Sassou Nguesso, c'est un employé. Donc c'est pas... oui, c'est... Si l'employeur donne des ordres à son employé, l'employé doit exécuter. S'il n'exécute pas, donc, vous imaginez donc ça peut être un double jeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pourquoi je dis que Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier de la France? Bon, souvenez-vous déjà, en avril 2016, on était là, au plein cœur, dans le hold-up électoral. Et le terrorisme d'État dans le pôle. Donc ils avaient fait double événement là. D'un côté, on emmerdait Jean-Marie Michel Mokoko pour l'emprisonner. Il était vraiment perturbé par rapport à ça. Et de l'autre côté, ils bombardaient les populations du pôle en tuant les gens. En déplaçant, en mettant à feu à sang des villages. Et plus de 180 000 déplacés. Et de l'autre côté, Mokoko était aussi en danger. Le problème, c'est que le peuple congolais, c'est ça. Si on était un peuple, c'est là qu'on a vu qu'on n'est pas un peuple. J'ai regardé ça, c'est pas un peuple. Mesdames, Messieurs, ce jour-là, nous étions au mois d'avril, où un officiel français, M. Vidon, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, est venu voir Jean-Marie Michel Mokoko dans sa maison. Il était accompagné d'un officieux de la France-Afrique, c'est-à-dire Jean-Yves Olivier. Et donc, ils étaient venus conspirer contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il avait demandé d'accepter la victoire de leur sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso. Mokoko a dit non, pourquoi je ne peux pas reconnaître cette victoire. Demandez au peuple de reconnaître la victoire, c'est pas moi. Moi, j'ai été candidat comme lui. Pourquoi vous venez m'imposer de reconnaître la victoire de Sassou Nguesso? Sassou Nguesso devenait ainsi un vainqueur malheureux. Et donc, ils avaient conspiré que Mokoko avait me demandé s'il veut m'assassiner, qu'il assassine.
Mais pour cette victoire-là, en mon âme et conscience, je ne reconnais pas cette victoire. Mais du point de vue institutionnel, politique et autres, demander au peuple, il aurait pu refaire un référendum, seulement lui, et oui, entre lui et le peuple, il est pourquoi aller s'acharner contre un élément qui a été là. Bon, donc, du point de vue des responsabilités historiques, la responsabilité de la France est là, puisque l'ambassadeur de France accrédité au Congo était parti conspirer contre la volonté des peuples. Oui, on n'a jamais vu ça dans l'Afrique anglophone, où la Grande-Bretagne vient s'incruster et faire ce genre de conspiration, du jamais vu. C'était du jamais vu. Et, mesdames, messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, je dis que M. Vidon et Jean-Yves Olivier, qui représentaient la France-Afrique, lui, bon, ils sont en partie le problème. Mais la plus grande partie du problème, c'est nous, Congolais. C'est nous, Congolais. Je vous l'ai dit que les gros poissons mangent les petits poissons, la nature a toujours horreur de vide. Eh bien, si vous laissez faire, bon, oui. 2015 déjà. N'oublions pas, nous sommes toujours en train d'oublier, mais ça ne n'oublie pas. Il sait que vous encaissez des coups. Et à ce moment-là, il continue. 2015, regardez ce qui s'est passé en 2015. S'il y avait des gens qui avaient au moins un cerveau et qui savaient ce sens-là, 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, nous serions peut-être se retrouver dans la situation peut-être de Hong Kong ou de la Corée du Sud, un an après, ou de la situation de l'Algérie actuellement, ou du Soudan. C'était un problème de structuration, d'organisation. Les gens sont venus manifester au boulevard des armées et autres. On dit rentrez chez vous comme des moutons. Au Soudan et en Algérie, les mêmes opposants et dissidents ont fait pareil. Le peuple a dit non, on reste là. Mais qu'ils viennent nous tuer, nous massacrer. Ils n'ont pas pu. Et ça a gonflé, ça a gonflé, ça a gonflé. Donc la rupture fut consommée. Et donc le peuple a monté jusqu'à ce que l'éducateur passe. Mais nous, on a dit repartez chez vous comme des moutons. En plus, ça soit allé massacrer ces populations. Et surtout ceux qui avaient organisé cette arnaque, cette escroquerie. Mais il n'y a qu'au commis Salissa qui est en prison. Tous les autres sont là. Mais ils sont là. On oublie. On est allé même créer des amalgames nord-sud, est-ouest. Vous avez vu au Soudan, ni en Algérie, ailleurs, parler des quartiers nord de la capitale ou sud de la capitale et autres. Vous pouvez aller jusqu'au bout, prendre le pouvoir, ou c'est un droit en tant que citoyen. Vous avez des droits et des devoirs. Vous n'avez pas à demander que je suis du nord ou du sud. Moi, quand je fais là, moi, le régime de Sassou Nguesso est dans ma région. Et il y a beaucoup des membres même de la famille qui sont même là dans le régime de Sassou Nguesso. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que citoyen congolais, oui, j'ai des droits et des devoirs. Je vois qu'il y a une injustice, il y a une situation qui n'est pas normale. J'ai franchi les barrières de la tribu, de l'ethnie, de la géopolitique. Donc, je suis un citoyen congolais. Je regarde, je ne vois pas que parce que c'est moi. Parce que le paradoxe, c'est que, bon, pourquoi je vis ici en Occident, quoi? Est-ce qu'en Occident, ici, c'est les gens de ma tribu? Les Blancs, c'est ma tribu. Tous les gens qui sont autour de moi, les Arabes, les sont ma tribu. Pourquoi je suis... Parce qu'il y a un idéal qui est là d'une nation. Donc, on respecte les institutions, on est là, donc ça protège tout le monde. Donc, ce que je veux. Mais si pour me ramener à l'étude tribale, à mon Congo, mon Ngala, tout ça, vous perdez votre temps. Et les Sassou Nguesso l'ont très bien compris. Et c'est les raisons pour lesquelles la France-Afrique et ces gens sont en train de vous broyer, fracasser. Parce que derrière tout ça, c'est le problème de vie et de mort. Ça souvent parti, ça va se répéter, parce que ça donne des idées aux autres. Je vous l'ai dit, je ne suis pas naïf. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le problème, c'est nous. Regardez en 2016. Jean-Yves Olivier, on ne sait pas où est-ce qu'il est sorti, sur quel droit il est venu parler au président Bokoko. Sur quel droit? On était là en plein débâcle. Comme la France en 1940, les Français pleuraient, disent non, non, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Les gens se sont structurés, se sont battus. Et donc, maintenant, cette fille-là débat. Jean-Yves Olivier, un officier qui sort d'une part, est venu avec un officiel français, M. Vidon, l'ambassadeur, venu conspirer et dit non, si tu n'acceptes pas, tu vas aller en prison. Et ce qui fut fait.
Et donc, il est là en prison. Et ce n'est pas tout. Ils nous ont apporté aussi les terroristes d'État dans le pôle. On a massacré les populations là. Le peuple incapable de... Même Mokoko, là-bas, il a dit, je ne peux pas reconnaître. Mais pour un peuple souverain, avec son armée et autres, les gens ont repris les responsabilités ce mois d'avril, où il y avait une double trahison, un double coup bas, coup tordu contre les citoyens congolais et le peuple congolais. La guerre dans le pôle et hold-up électoral. Mais là, rien du tout. Donc, nous sommes en présence d'un peuple atypique. Donc, le danger, c'est que, bon, ben, ça soit parti. Est-ce que nous allons passer de ce peuple-là à une démocratie? Ce n'est pas possible. On ne pourra pas passer d'une dictature à une démocratie avec ce peuple. Il faut une transition longue. Il y a tout un travail. Regardez ce qui s'est passé. La guerre de poule. Maintenant, on fait l'amalgame même sur cette guerre de poule pendant ce temps-là. Mokoko aussi, on a fait les amalgames. Alors que même les militaires l'avaient voté, 90%. Donc, quel peuple? Est-ce qu'on a encore un État? Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est tout simplement le peuple qui défend les institutions et les territoires et l'armée comme dernier rempart au cas où on sait que le peuple ou la nation ou les institutions sont en danger. Et il n'y a rien du tout. Donc, on n'a plus de nation, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Donc, Jean-Yves Le Drian prend-il les Congolais pour des imbéciles? Bon, vous savez que imbécile, c'est un peu comme le crocodile, quoi. Hein? Le crocodile, parfois, bon, il est malin, il peut venir comme ça, donc, furtivement, et venir attaquer ses proies. C'est vrai, il y a des stratégies. Mais au niveau cerveau, il est un peu bête, quoi. Parce que, regardez, le crocodile qu'on appelle Ngando. Souvenez-vous de cet adage du crocodile. Bozoba, Izala, Ngando. Amoni, Mvula, Ekoya, Akiti, Na, Ebale. Bozoba, Izala, Ngando. So Amoni, Mvula, Ekoya, Akiti, Na, Ebale, Namaya. Le crocodile, en fuyant la pluie, va se réfugier dans le fleuve. En oubliant que la pluie et le fleuve sont un même élément, à savoir l'eau. Mesdames et messieurs, nous, diaspora, nous faisons un travail formidable et honnête d'ailleurs de lutte contre la dictature de Brazzaville. Mais nous sommes quelque part comme les crocodiles. C'est-à-dire, nous allons nous adresser aux institutions françaises qui sont la mère poule protectrice du régime de Sassou Nguesso. Vous savez, je préfère être un con qu'un imbécile. Et pourquoi? Parce que déjà, être un con, c'est que celui qui a tort ou a raison peut changer la vie. Nous sommes 99% comme ça. Un con, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il peut se tromper et changer la vie, et s'adapter et continuer. Alors qu'un imbécile, c'est celui qui ne change jamais d'avis. À tort ou à raison, il ne change jamais d'avis. Vous savez, dans toute race, couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout dans le monde. 99% des cons. Contre 1% d'imbéciles. Nous sommes 7 milliards d'habitants. Donc, il y a 1 milliard d'imbéciles. Est-ce que parmi les 1 milliard d'imbéciles, le peuple congolais fait partie de ces milliards d'imbéciles? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je peux vous dire pourquoi Jean-Yves Le Drian nous prend pour des imbéciles. Déjà, il faut dire que pendant la 5e République française, depuis sa création, la 5e République française depuis De Gaulle, les gens comme Jean-Yves Le Drian ont été dans tous les régimes. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing,
arrivé Mitterrand, avec les fils et les fils de Mitterrand qui faisaient la pluie et le beau temps en Afrique. Après arrivé Jacques Chirac, vous le connaissez. Après Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Macron. Et ça pourra continuer tant que vous, peuple d'Afrique francophone, vous ne vous décolonisez pas mentalement et vous ne soyez pas libre pour se battre et ne pas se laisser faire. Parce que d'autres peuples se battent, mais vous êtes là en train de s'indigner. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Jean-Yves Le Drian devient le trait d'union à chaque régime politique, c'est-à-dire là, il fait le trait d'union de la France-Afrique entre l'ancien président François Hollande et Macron. Et après, on trouvera un autre pour faire ce trait-là pour qu'il reste là, voilà, la France-Afrique. Parce que sans cette France-Afrique ou l'Afrique francophone, la France est quelque part perdue. Donc ils tiennent là, avec notre passivité, notre coopération passive. Mesdames, Messieurs. Donc Jean-Yves Le Drian était d'abord ministre des Affaires de la Défense pendant le pouvoir de François Hollande. Et donc tout l'emprisonnement de Mokoko, lui était là. Même le terrorisme d'État dans le pôle, lui était là, ministre de la Défense. On est d'accord? Et donc, pendant François Hollande, dès 2012 à 2017, vous avez par exemple pu voir, la seule année que nous sommes restés bien avec François Hollande, c'est de 2012 à 2013. Et après, il a fait le virage à 180 degrés. Après le sommet de la francophonie de Dakar en 2014. Il nous a fait cette comédie. C'est une comédie. Ils ont des stratégies de la diversion pour entretenir la dictature de Sassou Nguesso. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de cette tyrannie et de leurs intérêts, contre les intérêts du peuple congolais. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez tout oublié, vous avez tout abandonné. Tant mieux pour eux. Mais malheur à vous, parce qu'il n'y a pas que le pays qui est en train de fracasser, mais c'est une question de vie et de mort. On tue, ça se tue, au pays comme à l'étranger. Donc, vous imaginez, ce n'est pas un jeu. Hein? Donc, François Hollande, vous avez vu la comédie, les déclarations, jusqu'à aller même accepter la constitution de Sassou Nguesso, on a massacré les populations. Et oui, de hold-up électoral, en passant aussi avant sur les coups d'État constitutionnel. Donc, vous avez vu. Donc, cette lourde responsabilité-là est là. Donc, quelque part, les Drian ont en train de gérer ça dans le cadre de la France-Afrique. C'est pourquoi son poste est toujours là. Il est stratégique pour Macron. Donc, aujourd'hui, il faut se méfier de ces déclarations. Parce que Jean-Yves Le Drian ne pouvait même pas déclarer ça. Vous pouvez seulement dire à voir les réseaux Mokoko, on serait déjà informé que voilà, ils vont libérer Mokoko. On aurait pu déjà. Non, c'est pas vrai. C'est de la comédie, c'est la diversion. Bon, le problème, oui, pourquoi Jean-Yves Le Drian de prendre les Congolais pour des imbéciles? Et pour combien de temps encore? C'est ça. Toute chose a un début et une fin. Ça a changé, Jean-Yves Le Drian. La France, c'était les gendarmes de l'Afrique, à un moment donné. Vous avez vu la fin de la guerre froide, passant par l'arrivée de la culture globale. Aujourd'hui, les centres de décision se déplacent vers l'Est, et avec les bouleversements en cours, regardez, toute l'Afrique francophone est dans la merde. Et donc, il arrive des situations, par exemple, dans tous les bassins du Congo, la CEMAC, elle est dans la merde. Et il attend que les détonateurs, à un moment donné, que ça va péter à tout instant. Donc, vous continuez à jouer ces jeux-là. Au lieu d'anticiper, gouverner, s'anticiper. Ce n'est pas faire les déclarations qu'on va libérer pour montrer, c'est une forme d'arrogance. Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qui se prend pour qui Jean-Yves Le Drian, alors qu'il va visiter en Catimini, à Oyo là-bas, ceux qui viennent là-bas, quand ils viennent de France ici, ou de partout ils viennent pour aller voir le tyran Oyo, ils passent à basse altitude au-dessus de mon village. De mon village en avion, juste arrivé à là où il y a ce village de Sassou Nguesso, en avion c'est combien? C'est 10 minutes? Même pas 10 minutes? Oui, 10 minutes. Vous imaginez? Donc on les voit venir là dans l'air bien atterrir à l'aéroport privé de Lombo, parfois en noir avec des trucs. Donc arrêtez de jouer ce comédie. On a vu Guadeloupe, où est devenu Guadeloupe de Mobutu, mais Berongo de Bokassa et tout ça. Bon, encore.
Donc, on ne sait pas l'avenir de ces triangles de Bermude et que les Congolais ont appris beaucoup de leçons. Donc, moi, je voulais seulement vous dire, en tant que quelqu'un qui est dans le consensus, la synthèse, les arbitrages, les synergies et autres. Donc, je cherche à ce qu'on puisse sortir de cet état de crise France-Afrique. Parce que ce que la France-Afrique a fait depuis 2015 à nos jours, bon, ça donne beaucoup d'idées aux Congolais, en bien comme en mal, contre le peuple congolais ou pour le peuple congolais. Je vous dis, peuple congolais, ne soyez pas naïfs ni passifs. Il faut se dire que ce qui s'est passé 2015 à nos jours, il y a des gens qui cherchent à monter ce peuple bien. Mais il y a des gens qui disent, ah tiens, après ça je pourrais encore maltraiter ce peuple-là, regarde. Donc attention, c'est pas terminé. Hein. Donc ceux qui viennent inventer les amalgames, les trucs nord-sud ou Mokoko, pourquoi? Non, parfois on se demande pourquoi Mokoko il allait se trouver dans cette merde, quoi. Sachant que ce peuple n'est pas un peuple, quoi. Depuis 2002, parce que comme la lettre de la poste, il n'y avait personne. On n'a pas fait des amalgames. 2009, pareil. Maintenant, Mokoko arrive, maintenant on fait les amalgames. Et donc, attention, mais pourquoi? On s'est dit, mais attends, attends, c'est pas possible. Et ça ne passait pas en 2015. C'est bien avant, mesdames et messieurs. Et jusqu'à New York, mesdames et messieurs. Le problème qui nous pose cette France-Afrique, et Jean-Yves Le Drian d'ailleurs, et le pouvoir de Macron, n'oublions pas le dictateur Denis Sassou Nguesso, lui aussi, et le peuple congolais, donc tout le monde. Donc je vais vous donner 10 problèmes qui sont liés à Jean-Yves Le Drian, à nous, peuple congolais, au dictateur Sassou Nguesso et à tous ces gens. Donc il s'agit d'un suicide collectif, mais les peuples seront toujours se régénérer. Et donc je vais commencer par le premier problème. Il y en a 10. En posant les questions. Je vous dis déjà pour d'autres sont des informations, d'autres sont des questionnements. Et le premier problème, c'est que Sassou malgré tout le rouleau compresseur France-Afrique, Sassou Nguesso est en difficulté. Donc, sa fin de règne est inévitable et inéluctable. Il faut le dire, Sassou est en difficulté. Donc, nous le savions. Deuxième problème, c'est que la France-Afrique se rend compte peut-être à tort ou à raison que le peuple là, congolais ne menace pas encore le dictateur. Et c'est les raisons pour lesquelles il invite pour venir jouer cette comédie qui rentre dans le mécanisme de la conservation France-Afrique de la tyrannie de Sassou Nguesso. Donc ils ont des indicateurs, hein, depuis les références, depuis 2015, 2016, le peuple là ne peut pas bouger. Ils savent que vous êtes divisés, vous avez des problèmes de nord, sud, est, ouest, d'amalgame, d'émotions, des dents. Donc on mélange ça, on vous fout les bazars et vous êtes dans le statu quo. Et c'est très bien comme ça. Et pour l'instant, ils savent bien que le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas menacé par ce peuple-là. Ils donnent des informations. Ça, il n'y a rien à faire. Troisième problème, c'est que le prochain mois, hein, les prochains mois, au niveau économique, c'est-à-dire les Congolais pourront manger, pour avoir les salaires et tout ça, ça va être dans la merde. Donc les prochains mois vont être difficiles parce que le pays est en cessation de paiement et en faillite. Bon, en faillite, il faut dire c'est 50-50. 50% par l'éducateur Sassou Nguesso lui-même et 50% la France-Afrique. Et qui est venu capter ça. On a consommé un pays qu'ils ont fait en faillite. Donc ils cherchent à gérer. Et que les ressources naturelles pour les piller, les détruire, et voilà. Il n'y a que ça, il reste que ça. Donc les prochains mois seront difficiles. Retenez bien. Ça va être difficile. Si on était un peu comme au Soudan, en Algérie, on serait déjà dans la rue au moment où je parle. Parce qu'ailleurs, on donne une information et c'est diffusé comme le sang dans les artères et les veines. Oui, les peuples libres, autres sont comme le sang dans les artères. Regardez. Bon, vous prenez, un truc, vous piquez là sur la poignée, là, le sang. Il est diffusé dans tout le corps. Vous prenez le truc que vous faites sur la veine jugulaire. C'est diffusé dans tous les...
ou tu as un truc sur la carotide. Donc, les peuples là-bas, toute l'information est divisée. Mais nous, on va dire, on leur envoyait des lettres, des vidéos, non. La désobéissance, on leur envoyait des stratégies, rien du tout, ils ne bougent pas. On les renvoyait pour se mettre dans la rue. Ah oui, on vient m'attaquer. Ah, mais pourquoi tu ne vas pas là-bas pour aller. Ah d'accord, bon d'accord. Parce que ceux qui ont demandé aux Algériens, depuis la diaspora algérienne, ou les Soudanais qui ont demandé depuis leurs ans, qui ont commandité tout ça depuis l'extérieur, étaient là-bas au pays. Parce que qu'est-ce que je vais arriver là-bas pour aller être dans la rue, aller. Alors c'est quoi? Quel marais? Pourquoi pas vous aussi là-bas sur place, ou vous initiez? Donc on se retrouve dans parfois des situations atypiques où les gens commencent à demander, mais pourquoi tu ne peux pas faire? Attends, c'est comme, je deviens à la fois, c'est dingue ça. Donc quand on voit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on sait qu'on a la famille là-bas, on a notre peuple et notre pays, il y aura tous ces gens comme ça qui ne connaissent pas le sens de l'honneur, de la dignité de leur peuple et autres. Donc il faut les laisser quelque part, parfois, les messages déjà parce que c'est gavant. Donc, quatrièmement, le risque que la faim pousse les Congolais dans la rue est élevé. Ils savent que les prochains mois vont être difficiles et que le risque que les Congolais soient dans la rue est élevé. Cinquièmement, c'est que la France-Afrique des Jean-Yves Le Drian et de Macron aujourd'hui est en train d'ajouter des problèmes aux problèmes. Et ces problèmes-là vont rentrer dans les cadres des faits historiques ou des contentieux historiques. Parce que ça a commencé déjà pour les dernières années, c'est 97. 98, la France-Afrique n'a jamais géré ça. Surtout les crimes de sang imprescriptibles, on a ajouté encore les trucs de Moukoko et autres. Bon, pour Moukoko, bon, on a des partisans, on a des trucs, on a ceci, on ne sait pas. Et comment, il y a des gens, à chaque fois qu'il y a des gens qui... Bon, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'espace et le temps des relations. Ça rentre de la psychanalyse, de la psychologie, dans les trucs, les gens qui ont subi, parce que les régimes n'ont pas seulement apporté le déclassement social, économique, mais il a apporté la mort. Et les gens continuent à mourir. Donc les gens ont cette boule, cette haine. Et donc la France-Afrique vient jouer encore là et pour ces dernières cartouches, parce que je vous dis que tout va changer tout au long de ce 21e siècle. Au ce début déjà, la France-Afrique est en difficulté. Là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France-Afrique et ce sont ceux qui ont tout à perdre. Sixièmement, il faut se dire que ceux qui cherchaient à accompagner Sassou Nguesso en 2021, peut-être qu'ils ont été surpris par les propos de Jean-Yves Le Drian. Il parle même que Jean-Yves Le Drian les a trahis. Donc, vous voyez quel point, peuple congolais, que Jean-Yves Le Drian l'a trahi parce qu'il voulait aller accompagner Sassou Nguesso en 2021 ou le fiston de Sassou Nguesso ou un autre élément. Donc, c'est eux les traîtres de la nation. C'est dangereux. Donc, ils avaient déjà les systèmes là. Donc, quelque part, Jean-Yves Le Drian vient de bouleverser ce qui était déjà préparé. Et donc, pour les Congolais libres, dignes, on se demande pourquoi elle a fait ça. Parce que c'est peut-être à cause des difficultés qui arrivent. Donc ils sont peut-être en train de préparer le terrain pour un autre. Dis non, Sassou, c'est le passé. Bon, peut-être il va devenir le pied noir ou l'arqué de la France-Afrique après qu'il va être chassé d'ici peu. Donc Sassou Nguesso sera un arqué ou un pied noir, ou je ne sais pas où. On ne sait pas où va se terminer cette dictature. On ne sait pas. On ne sait pas comment va se terminer. J'ai fait la lecture de la chute des dictateurs. Il y a eu ceux qui sont terminés très violents. Mais nous sommes un bouillon de culture, de haine, de violence de ceux qui ont dormi. Donc on ne sait pas comment on va se gérer si on n'a pas des gens capables d'apaiser, responsabiliser et autres. Trouver les synthèses, les synergies, les consensus. Parce que la haine est là. Chacun de nous, dans tous les cas, ils ont des revanchards. Il ne faut pas, pourquoi ça soutient-il à maintenir coûte que coûte au pouvoir? Parce qu'il sait qu'avec les moyens colossaux de l'État, dès que ça change, ah oui, les gens qui vont faire une officine d'un pouvoir, on va donner des ordres au ministre de l'Intérieur, l'autre à la justice, l'autre au service secret, on est là tranquille. Les ordres sont donnés, signés, on attend les résultats. Et vous allez vivre où? Vous allez faire quoi? Au pays? On va vous chercher là, mais venez. On ne sait pas où est-ce que vous allez vous trouver. Donc il faut faire, ils savent que l'attention là. Or, celui qui pouvait faire la synthèse là, c'est Moukoko. Mais
Les gens peuvent être dans la souffrance parce que je vous dis que la suite de Sassou sera difficile pour tout le monde. Parce qu'il a créé les conditions des chaos, d'une poudrière. Donc il faut des gens capables de trouver les synthèses, les synergies, les consensus, les arbitrages, les positionnements, les complémentarités et une compagnie pour gérer ça techniquement et stratégiquement. On a des idées. Septième problème, bon, on se demande est-ce que euh, Jean-Yves Le Drian et Denis Sassou Nguesso pourront-ils passer les vacances de Noël ensemble? Parce que si c'est vrai, hein, que oui, c'est-à-dire à la huitième problématique, si c'est vrai que Jean-Yves Le Drian s'est déchargé de la responsabilité historique. Et donc il dit non, mais c'est pas nous, maintenant force Afrique, libérer Mokoko. Si tu ne libères pas, donc à ce moment-là, Mokoko devient le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Que cette histoire de Sassou Nguesso, après, n'est pas que gérée, que l'histoire qu'il a commise dans les Nibolek, dans les opérations Mouebara ou dans la guerre du Poule. Et il y a aussi cette histoire de Mokoko, la tribu et la nôtre, et donc les informations véhiculées dans les tribus. Et on ne sait pas qui sera aussi demain un monsieur qui sera d'une tribu ou autre qui va s'acharner contre la tribu de Sassou Nguesso ou autre. Donc on ne sait pas. Moi je suis dans la psychanalyse. Moi je sais que tout ce qui est dans la tête enfoui, on ne sait pas gérer les millions de gens par rapport à leur vécu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous ai dit, toujours rappelé, qu'il avait cru qu'un caporal-chef, Adolf Hitler, à la sortie de la Première Guerre mondiale, en 1918, oui, 22 ans après, il pourrait humilier la France. Ça s'est passé, c'est les Blancs. Hein. Et plusieurs fois, il y a eu des choses comme ça. Mais combien de fois chez nous en Afrique, où souvent la haine, les rancunes et autres sont puissance et sont. Donc, méfiez-vous, surtout le clan Sassou et les Mboshi, parce que vous avez des haines partout. Déjà, Makwa était un peu, les Makwa étaient en périphérie, vous avez des embrouilles avec les Kouyou. Mais là, vous venez ajouter encore les Makwa, et vous avez dit les trucs avec Kouyou. Mais après, bon, les Teke et autres. Donc, les Bakongo, surtout, n'en parlons plus. Et donc, il ne faut pas se fier des relations sociales. Parce qu'on s'est marié, on va aussi mélanger tout ça. C'est pas ça. Au niveau politique, on oublie parfois ça. Sinon, Sassou ne ferait pas ce qu'il fait à Mokoko, dans la sous-région, dans la région de la cuvette, ou qu'il a fait à ses semblables congolais, comme dans le Poule. S'il était congolais, il aime ses peuples, il aime ses gens. Pourquoi les massacrer, les Lari Congo? Pourquoi les tuer et massacrer là? Pourquoi aller Pourquoi aller faire ça? Donc il y a un autre truc, il n'y a pas le monopole de ça. Donc ne soyons pas naïfs, je vous donne des idées. Je vous dis que moi, Congolais, même s'il y a le pouvoir, quel que soit le pouvoir, je serai toujours en méfiance et en défiance. La confiance se gagne. Donc on ne va pas dire non parce qu'Aya Tonga était résident, peut-être pour le pouvoir. Bon, vous savez, en politique, hein, ça va très vite. Hein. Donc je vous donne les outils de faire attention que ce qui va arriver risque d'être difficile. Aussi pour le peuple, parce que les Kaoué là vont vivre dans les conditions pour réformer tout ça. J'ai vu là, les gens disent non mais Brazzaville, la ville de Brazzaville, il faudra vraiment créer un autre Brazzaville 2. Mais nous on savait déjà Brazzaville dans les années 80. Quand on construit les quartiers des hauts de Mikalola, de Kombo, de Ngamasoko, de Kangambazi et de Masengo, tout ça. Moi, nous, on passait là-bas dans les années 84. J'allais, ouais, il n'y avait que les Teke là, en haut, là, hein, donc j'avais parti là-bas, hein, à Mikalo. J'ai vu à Mikalo ces années-là. Mais j'avais là-bas, à la fac, j'étais à la fac, hein, même enseignant, j'étais dans ce secteur-là. Hein. Petit show, tout ça, Ndolo, tout ça, je connais tout ça. Bon, bref. Côté Mukondo, on traversait la. Bon, bref. Paraît-on, ça devenait dégueulasse. Non, du point de vue scientifique, j'ai dit non, il va arriver un souci. Moi, quand j'ai parti en haut de Ngamasoko là-bas, c'était pas encore beaucoup de choses. Hein. Dès que je voyais la pluie comme ça, je courais. Non, mais pourquoi tu vas? Non, non, je ne peux plus manger. Parce que je savais du point de vue géologique la nature de cette terre. Et donc, maintenant, aujourd'hui, c'est là. Ben, c'est les conséquences. Quand on voit il continuer, j'ai vu là, je vois sur l'image satellite de la ville. Non, c'est normal. C'est vraiment du désastre. Et donc, vous avez tout compris.
La neuvième problématique, c'est que je préfère être con que d'imbécile. Donc, je sais bien que Jean-Yves Le Drian joue le double jeu. Et que, bon, ben, l'enfant n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. À tout moment, il peut lâcher sa zone de saut. Et donc, en fonction de ce qui va arriver. Donc, pour l'instant, ils savent bien que les Congolais ne menacent pas ce régime. Donc, c'est pourquoi les raisons pour lesquelles ils sont en train de faire encore le double jeu. Mais c'est un double jeu. Mais je ne sais pas, ça joue parfois à la haine, hein, à les rancunes. Peut-être que c'est rompu entre les deux. Hein. Peut-être que Jean-Yves Le Drian allait manger ces Sassou Nguesso, il risque d'être empoisonné. Hein. Attention. Hein. Donc maintenant, ça devient dangereux là. S'il a dit, si c'est sincère, si ce n'est pas un jeu qu'ils ont fait, si c'est sincère, vous allez voir, Jean-Yves Le Drian est en danger. Mais il est encore ministre là, hein, ministre de la France. Hein. Bon, il peut être protégé pour ça. Mais au final, s'il n'est plus protégé, il peut se retrouver comme l'ancien agent de la DGSE est trouvé mort là-bas en Savoie. Et donc, ça badine pas. Hein. Et donc là, avec ça, je sais pas. Hein. Bon, bref, c'est autre chose. Dixièmement, je dis le problème, c'est que, bon, il faut se dire que je crois aux forces de l'esprit. Je pense que tout le monde a un destin. Je crois, j'ai vu le destin de Sassou. Il était envoyé là pour fracasser ce pays, punir les gens et tuer. C'est son destin. Mais je ne sais pas, dans la force des esprits, je ne sais pas comment va être la suite pour lui. Le destin, bon, Jean-Marie Michel Moukoko a un destin. Il est venu de nulle part, il a venu tenter quelque part, hein, chose, du point de vue politique. Ce n'est pas un putiste, le peuple n'a pas accompagné. Bon, c'est pas grave, c'est son destin, et il va voir pour la suite, on ne sait pas. Donc, et pour le peuple aussi, le peuple congolais a son destin, parce qu'il y a eu cette parenthèse de Sassou, et après, qu'est-ce qu'on aura d'autre si on ne prend pas ses responsabilités en tant que peuple de se battre? Donc, vous imaginez. Et le destin du Congo aussi, le Congo a son destin. Historiquement, il y a eu des nations qui ont disparu. Est-ce que le Congo va-t-il disparaître? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a les forces du Congo de demain sont parmi nous. Et nous allons nous battre pour restaurer ce pays qui a été souillé par tous ces colporteurs des erreurs du passé, tous ces peureux, ces lâches, hautes, civils, politiques et militaires qui ont fait ce jeu, surtout depuis 2015 à nos jours. Et n'oublions pas ce qui s'est passé déjà depuis 1997 à nos jours. N'oublions pas ce qui s'est passé en 1991 pendant les conférences nationales et tout. N'oublions pas ce qui s'est passé en 1977. N'oublions pas ce qui s'est passé dans les années 70, 72, 13 autres. N'oublions pas ce qui... Donc, vous imaginez. Donc, nous avons un peuple qui a un souci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Restez libres, dignes et courageux. Je sais que toute chose a un début et une fin. Sassou, c'est terminé. Il est en difficulté. Donc, il faut savoir les signes du temps. Et je vous invite déjà individuellement et collectivement. Il n'y a pas de joie, ni d'arrogance. Restez résistant, libre, digne et combatif. C'est au moment qu'on saura que Sassou vient d'être arrêté ou est en fuite ou à ce moment vous pouvez dire même la libération de Moukoko, bon, il peut le libérer ou pas, ce ne sera pas un grand événement. Le grand événement, c'est quand Sassou Nguesso va chuter. Et ça ne dépend pas de la France-Afrique, ni de la France, non. Parce qu'on ne peut pas être juge avocat. Et donc, c'est nous. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc, prenez votre responsabilité en tant que peuple souverain. Je vous remercie.